Bon, si tu dois pas perdre de poids, qu'est-ce que tu dois faire? Il y a un truc en particulier à faire, le truc le plus essentiel pour être sûr d'atteindre son objectif et finalement de perdre du poids sans vouloir perdre du poids. Mais avant de te parler de ça, je vais en fait te parler des actions qui te permettent d'en arriver là, parce que sinon ça va servir à rien. Avant d'aller plus loin, si par hasard tu as une question, tu as besoin d'aide, envoie-moi un message sur Instagram, il y a mes réseaux juste en dessous. Alors pourquoi certains arrivent à contrôler leur envie de manger n'importe quoi et pourquoi toi tu n'y arrives pas? Pour en arriver là, je te dirais de mettre une action en place, c'est d'analyser en fait globalement ce que tu manges sur une journée pour que ce soit simple, mais le mieux c'est de le faire sur 2, 3, 4, 5 jours. En gros de regarder dans l'ensemble, tout ce que tu as mangé dans la journée, qu'est-ce qui peut poser problème? Première astuce, c'est déjà est-ce que tu consommes des produits transformés et trop sucrés? Ces aliments-là, globalement, en fait, tout le monde les aime. Ils ont un goût intense, fort, ça a beaucoup de goût, ça a une texture incroyable. Généralement, c'est toujours bien fait pour ça. Et le truc, c'est que en fait, ça va t'éloigner des produits plus classiques qui vont te sembler donc plus fades. Typiquement, si tu as l'habitude de manger des bonbons, des sneakers, des brioches, des trucs comme ça, ça a tellement de goût qu'en fait le reste va te sembler un peu banal et donc tu vas être moins attiré à manger ces trucs-là. Et pour le coup, c'est chimique. Tu peux pas lutter, je vais pas rentrer plus dans le détail, mais réellement, en fait, si tu fais que manger ce genre de trucs, le reste va te sembler fade dans la vie. Pour te dire, c'est vraiment comme quelqu'un qui consomme de la drogue, n'importe quelle drogue. En fait, ça lui procure tellement, entre guillemets, de plaisir que le reste lui semble tellement fade. Et le reste va lui sembler tellement fade que il va jamais vouloir aller chercher à faire ces trucs-là. Et donc, il va chercher que faire ce qui est malsain, consommer de la drogue. Donc maintenant, on a exposé le problème. Le problème, c'est d'être accro à cette bouffe qui est sucrée, qui est transformée. Et la solution pour ça, il y en a deux. Une solution, si vous n'avez pas beaucoup de moyens, et ce que je vous conseille dans tous les cas en fait de mettre en place, c'est de cuisiner un minimum. C'est d'apprendre les bases de la cuisine, savoir comment rendre quelque chose de simple avec du goût. Il faut que ce soit appréciable à manger. Et donc, c'est très simple, c'est savoir utiliser des épices, avoir quelques petites techniques de cuisine pour faire revenir ses pâtes de telle ou telle manière, cuisiner sa viande d'une certaine manière avec telle épice, telle herbe, bien la faire cuire. Voilà, c'est des trucs de base. C'est-à-dire que si forcément un steak, on ne sait pas le faire cuire, il va être moyen à manger. Par contre, si on sait cuisiner un steak, une viande à la perfection, elle va être délicieuse. Donc, c'est vraiment la base pour être sûr de s'approcher le plus possible des aliments qui sont bruts, qui sont bons à manger. Apprendre à cuisiner sans forcément devenir un chef, c'est vraiment pas le but, d'accord? C'est vraiment apprendre à cuisiner pour manger des choses qui sont bonnes. La deuxième solution qui coûte un peu plus cher, mais qui au final est à mettre en lien avec la première, c'est acheter de bons produits. Mais le truc, c'est que je dis que c'est plus cher parce que finalement, consommer de la viande de qualité, consommer des légumes de qualité, c'est toujours un peu plus cher. À moins que vous avez proche de chez vous, typiquement quelqu'un qui produit des légumes et donc qui vous les vend pour pas cher, ok très bien. Mais sinon réellement, vous avez, c'est sûr que quand vous allez en supermarché, des tomates d'Espagne ou je sais même des fois origine France qui sont à 1 euro le kilo, voilà 1 ou 2 euros le kilo. Elles sont bonnes, ça se mange, mais c'est vraiment incomparable avec une vraie bonne tomate. Alors bon, des fois les prix peuvent osciller, ça passe, mais pour d'autres produits, pour des viandes, des poissons qui sont de bonne qualité, qui sont agréables à manger, forcément c'est plus cher. Donc pour ça, j'aurais pas d'autre solution que de vous dire gagnez peut-être un peu plus d'argent ou je sais pas. Ensuite, deuxième chose à analyser dans son alimentation, c'est est-ce que vous mangez assez de protéines? Pour le coup, manger plus de protéines, je ne vais pas vous dire que c'est intéressant pour prendre plus de muscles, malgré que ce soit intéressant pour ça et donc pour perdre du poids sur le long terme, c'est génial. Mais en fait, c'est surtout parce que les aliments protéinés rassasient beaucoup plus. Le plus simple pour vous donner une petite astuce, une petite marche à suivre, c'est de consommer 1 gramme de protéines par kilo de poids de corps par jour. Moi, je vous conseille même de monter à plus et pour mieux vous faire comprendre, en gros, si vous êtes un individu d'un mètre 70, que vous pesez 70 kg, essayez de manger chaque jour au moins 4 œufs, une viande d'environ 150 grammes et de consommer du fromage blanc, environ 2-3 bols de 200 grammes. Et déjà, vous êtes pas mal. Vous avez des protéines de qualité parce que c'est ça aussi qui va compter, c'est d'accord, c'est d'avoir ces protéines de qualité. On a des protéines dans les pâtes, etc. Mais ça va pas avoir le même effet, ce sera pas aussi intéressant à consommer. Donc, essayez en gros, si vous mangez sur une journée de repas,
d'avoir sur chaque repas une petite portion de protéines. Si par hasard, vous n'avez pas les moyens d'acheter toujours de la viande, etc., les œufs déjà c'est un peu moins cher, du coup c'est pas mal. Et si par hasard, consommez du fromage blanc, des yaourts. Et si vous digérez mal les produits laitiers, typiquement comme moi, à l'époque je mangeais beaucoup de fromage blanc, c'était vraiment un truc que j'appréciais consommer parce que ça me permettait d'avoir mon apport protéique pour pas cher, parce que j'avais pas trop de moyens. Donc là, à ce moment-là, quand j'avais pas trop de moyens, je me forçais, j'allais un peu à l'encontre de mon intolérance au lactose, qui est pas bien à faire. Ce que vous pouvez faire, c'est consommer du coup des œufs. Là, pour le coup, ça va être génial. Et consommer de la viande blanche, le poulet, le filet de poulet, les barquettes de 1 kg. C'est vraiment pas très cher. Vous en trouvez à 10 € au kilo. Franchement, le kilo, il va vous tenir la semaine. Voilà, vous avez 10 € de protéines. De poulet à acheter chaque semaine. Et ensuite, troisième chose à analyser, c'est est-ce que vous consommez assez de fibres sur chaque repas? Est-ce que, en fait, quand vous regardez vos repas, il y a une portion de légumes ou de salade, de crudité? Pour vous dire, pour moi, à l'époque, 0 légumes, 0 crudité, 0 fibres. Et alors, j'arrivais quand même à atteindre mon objectif, à perdre progressivement du poids, mais c'était très progressif et j'avais plein de phases où je stagnais, où c'était compliqué. Parce que j'en mangeais vraiment 0. J'étais vraiment pas fan de ça. C'est vrai que théoriquement, en fait, pour sa santé directe, on peut s'en priver parce qu'en fait, dans les légumes, dans les fibres, dans les crudités, il n'y a pas tant que ça de vitamines, de minéraux. Il y en a quand même, mais en fait, dans les autres aliments, il y en a bien assez. Si on consomme des viandes, des glucides, des fruits, etc., on va globalement en fait trouver ce qu'il faut. Alors bien sûr, voilà, je prends du recul, vous n'allez pas vraiment avoir une alimentation super complète, mais déjà ce sera très bien. En fait, vous survivez, d'accord? Si vous êtes, voilà, si vous partez faire une expédition quelque part, avoir que des sources de glucides, de la viande et tout ça, ça va vous suffire à survivre. Mais comprenez donc, sur chaque assiette, maintenant, essayez d'avoir des légumes, des fibres. Au moins sur une assiette sur la journée, s'il vous plaît, prenez de la salade, mettez-en une petite quantité, une tomate ou deux. Et déjà, ça va quand même faire une bonne différence parce qu'en fait, vous allez vous sentir plus rassasié. Avant de parler de la deuxième action, j'aimerais vous dire qu'aussi vous pouvez télécharger en dessous un programme gratuit sur 5 jours pour vous aider à perdre du poids. Et si par hasard, vous voulez aller plus loin, j'ai aussi sorti un petit programme beaucoup plus complet sur 30 jours pour vous aider à perdre du poids. Enfin bref, je vous laisse aller regarder ça. Ensuite, deuxième chose, c'est pourquoi en fait certains autour de vous font du sport, en font tout le temps, et vous n'arrivez pas à ça. Pourquoi en fait? Des fois, peut-être vous n'avez jamais fait de sport, peut-être vous commencez, mais au final vous arrêtez. Et donc la deuxième action, c'est de commencer intense, mais pas trop hardcore, et y aller progressivement. Bon, je vais m'expliquer. En gros, ce qu'il faut faire, c'est profiter de sa motivation. Sur le coup, sûrement vous avez subi ça. Le moment où vous voulez perdre du poids, perdre de la graisse, voilà, perdre du ventre, vous avez souvent une petite semaine ou deux où en fait, ça vous saoule à mort. Vous avez vraiment envie de perdre du poids, donc profitez de cet élan, allez-y. Lancez-vous dans quelque chose, mais attention, on va devoir se lancer directement, intensément par rapport à ce qu'on fait, mais il ne faut pas trop que ce soit hardcore. Moi, ce que je vous conseille, c'est de commencer avec déjà ce qui vous plaît. Petite préférence pour la salle de sport, la salle de musculation en particulier. 2-3 séances par semaine qui ne sont pas forcément trop longues à inclure du coup dans son organisation. 2-3 séances, c'est déjà en fait beaucoup pour vous si par hasard vous ne faites rien ou si vous faites mais qu'après vous arrêtez. Ce sera déjà très bien. Mais le truc, c'est que, ok, vous avez commencé intensément par rapport à ce que vous faisiez. Vous avez commencé directement, 2-3 séances par semaine en plus par rapport à avant où c'était 0 du coup, juste avant. Ce qu'il va falloir faire, c'est se voir progresser rapidement. Alors, perdre du poids rapidement, c'est potentiellement faisable, mais ça va quand même être plus compliqué. Ce qu'il faut faire donc pour se voir progresser rapidement, c'est en fait le voir sur autre chose. Et donc, la meilleure astuce pour ça, c'est pour ça qu'en plus je vous conseille de vous inscrire en salle, c'est parce que s'inscrire en salle de sport, faire de la musculation, on se voit progresser rapidement. Prendre de la force, c'est quelque chose qui se produit rapidement quand on n'a pas l'habitude. C'est-à-dire, je vous donne un exemple, exercice classique que tout le monde connaît, du développé couché. Si on n'a jamais l'habitude d'en faire, on va arriver, on va mettre barre à vide, déjà ça va être compliqué. Vous allez voir, deuxième semaine, vous allez mettre 5 et 5. Troisième semaine, vous allez mettre 10 et 10. Progressivement, au bout d'un moment, bien sûr, vous allez stagner un petit peu plus, mais vous allez progresser en fait sur d'autres exos. En plus, vous allez découvrir différents exos, différentes sensations. Il va y avoir une grosse progression qui va se produire rapidement et qui va être, qui va continuer, qui va être quantifiable. En particulier, quantifiable, et ça c'est essentiel. Parce que si vous vous mettez à faire une activité que peut-être vous progressez, mais vous en rendez pas compte, c'est sûr que ça vous démotivera. Typiquement, si vous voulez progresser à la course, mais qu'en fait vous chronométrez pas ce que vous faites,
etc., vous avez l'impression en fait de ne pas progresser, alors que peut-être vous courez 2 fois plus vite. Et pour même tous les autres sports, c'est difficile. Des fois, il y a des moments où on identifie qu'on joue mieux à tel ou tel sport, un sport de raquette, qu'on court un peu plus vite, mais c'est moins quantifiable que la musculation ou les machines qu'on peut avoir en fait en salle de sport. C'est vrai que si on court sur un tapis, c'est mieux d'avoir une montre de courir avec, mais si on court sur un tapis, on se rend compte qu'on court un peu plus vite. Si on fait du vélo en salle, etc., on se rend compte que ça va plus vite. Mais mon petit péché mignon, la musculation, c'est vrai que c'est parfait pour ça. Ce sera parfait pour vous rendre compte et en plus ce sera parfait parce que réellement pour perdre plus tard et pour être sûr de perdre tout le temps, il faut avoir de la masse musculaire. Du coup, vous faites d'une pierre deux coups. Je vais vous donner un exemple quand même pour vous faire comprendre. Typiquement, moi, il y a 10 ans en arrière, même il y a 5 ans en arrière, il y a 10 ans, j'ai commencé la musculation. Progressivement, j'en suis arrivé à tout ce que j'ai fait pour perdre du poids, pour me maintenir, être sec, avoir des abdos. Pour vous dire, je haïssais courir. Pour moi, devoir aller courir, typiquement, vous êtes peut-être aussi ce profil à l'école quand vous deviez aller courir, que vous aviez un cross, un truc comme ça, même 2-3 tours de terrain à faire pour vous échauffer. C'était le truc le plus détestable à faire, d'accord ? Mais franchement, je détestais ça jusqu'à il y a 5-6 ans en arrière, c'est pareil. Et je me suis mis donc à la musculation. Quand je me suis mis à la musculation, je détestais toujours autant courir. Je me suis mis progressivement, forcément dans mes études, je faisais d'autres activités, j'avais du badminton, de la boxe à faire, c'était déjà un peu plus fun, une approche du cardio qui était plus fun. Et après, en fait, à partir de là, déjà, je perdais du poids progressivement, je prenais un peu plus de masse musculaire, je rentrais dans cette dynamique d'aimer faire du sport. Et à partir de là, j'ai commencé à courir une fois par semaine. Bon, ça me plaisait pas spécialement, mais je courais, j'aimais bien la sensation de transpirer. Je me disais que je perdais un peu plus vite du poids. Et donc, à partir de là, j'ai ajouté une deuxième séance. Pendant longtemps, je suis resté à peu près à ces 2 séances de course par semaine. Des fois, j'en faisais une troisième. Et maintenant, en ayant progressivement perdu du poids, parce que forcément, quand on est plus léger, on apprécie plus courir, je cours tout le temps, je cours tous les jours et j'aime ça, j'aime vraiment ça. Et donc, pour vous dire, il ne faut pas se dire, tiens, je vais me mettre à courir tout le temps. Non, en fait, il faut que les choses se fassent par étapes. C'est-à-dire juste le fait d'avoir commencé la musculation et d'aimer soulever plus lourd, soulever des charges plus lourdes, ça m'a emmené finalement. Ça peut sembler indirect, on se dit non, c'est pas possible, le mec il commence la musculation, c'est quoi forcément, il aime soulever lourd, est-ce que vraiment ça va le mener à courir tous les jours ? Eh bien oui, c'est qu'un exemple, mais en fait, moi ça a été mon départ, peut-être que vous avez un autre départ, mais comprenez qu'il faut démarrer simplement, profiter de la motivation du début pour quand même démarrer à fond dedans, progrès dans son activité, c'est-à-dire que quand même, il ne faut pas commencer la musculation et y aller tranquillement une fois par semaine, parce que là, une fois par semaine, vous allez avoir du mal à vous voir progresser rapidement. 2-3 séances d'une activité, ce sera parfait pour vous voir progresser rapidement et ensuite continuer. Maintenant, pourquoi en fait certaines personnes arrivent à perdre du poids sans en reprendre, alors que toi, à chaque fois que tu essaies de perdre du poids, 2-3 semaines après, 1 mois après, 2 mois après, tu te rends compte en fait que tu as tout repris, tu n'arrives pas à maintenir tout ça. La troisième action, c'est que ça sert à rien de perdre du poids si tu comprends pas pourquoi. Donc la troisième action, c'est de comprendre pourquoi tu perds du poids. Parce que c'est comme en fait aller à un examen, tu as un contrôle à l'école, à la fac, au lycée, etc. à l'époque, ou peut-être dans votre métier, vous avez des fois des examens, de faire tout au hasard, de répondre tout au hasard sur le quiz par exemple, d'avoir bon et se dire qu'à chaque fois qu'on va recommencer, on va y retourner, ça va marcher. Non, pas du tout, ça va pas marcher, c'est pas comme ça que ça fonctionne et c'est la même chose pour la perte de poids. Pour vous dire des erreurs classiques en fait que les gens font pour perdre du poids, ils vont s'arrêter de manger ou presque plus manger, ils vont jeûner, ils vont faire des gros jeûnes prolongés, soit de quelques jours, ça c'est le truc hardcore, mais c'est vrai qu'il peut arriver quand même à souvent tester finalement 1 jour, 2, 3, 4, 5 jours, une semaine de presque plus manger, ok, ils vont perdre du poids. Mais ils ne vont pas réellement comprendre pourquoi ils ont perdu du poids. En fait, ce qu'ils vont comprendre, c'est qu'ils ont perdu du poids parce qu'ils ont arrêté de manger. Mais en fait, arrêter de manger, ce n'est pas une solution qui est durable. D'accord ? C'est peut-être ce que je suis en train de vous montrer, de vous donner un exemple qui est intense, qui est un peu exagéré, mais c'est pour que vous compreniez. Si vous arrêtez de manger, c'est logique que vous allez perdre du poids parce que vous ne mangez plus rien, vous consommez 0 calories. Mais en fait, vous ne comprenez pas directement, vraiment, comment perdre du poids. Même chose, si vous faites trop de cardio intense, ok. C'est sûr que peut-être sur le moment, vous allez perdre du poids parce que vous vous dépensez beaucoup. Mais en fait, ce que vous ne comprenez pas, c'est que, ok, c'est super intéressant de faire du sport intense, mais le plus intéressant à comprendre, c'est de quelle manière, en fait, mettre en place ce sport intense pour le faire tout le temps et donc se maintenir. Maintenant, je vais te donner les solutions pour être sûr de perdre du poids. Comprends et analyse les calories que tu consommes des aliments
que tu consommes et essaie d'être en déficit. Ce que je te conseille, c'est juste déjà de t'intéresser en fait un minimum aux calories. De toujours, dès que tu manges quelque chose, checker le paquet, regarder combien en fait tel aliment représente telle ou telle calorie. Le mieux, c'est en fait toujours d'éviter les aliments qui sont indiqués sur la colonne pour 100 grammes d'aliments qui sont au-dessus des 200 calories pour 100 grammes d'aliments. En fait, ces aliments-là, il faudra faire très attention à la quantité. C'est très simple. Typiquement, tu regardes un paquet de chips, ce sera environ entre 400 et 500, voire plus 500 calories pour 100 grammes. Et donc ça, typiquement, ça ne veut pas dire qu'on retire, mais en fait, il ne faut vraiment pas que ce soit dans notre alimentation quotidienne. Je prends un exemple exagéré avec les chips, mais pareil, en fait, on regarde, on compare les choses. Si par hasard, on mange de la mayonnaise, on se dit, bon, ça passe une petite portion de mayonnaise, ça passe une petite portion en réalité. Mais bon, on analyse, on regarde et comme ça, on se dit, oh, ok, ma mayonnaise, elle est à 500, 600 calories pour 100 grammes, donc je vais vraiment limiter et je vais peut-être trouver une solution. Je vais consommer du ketchup et on va remarquer que le ketchup, pour 100 grammes, on est à 100 kilocalories, donc en fait, ça pose pas de gros problèmes. Ça va nous donner une bonne solution pour remplacer sa mayonnaise. Enfin bref, je vous donne un exemple en fait qu'il faut comprendre les calories pour tel ou tel aliment. Et en fait, de cette manière, on peut trouver des solutions. Si on comprend rien aux calories, si on comprend pas tel ou tel aliment ce qu'il représente en termes de calories, ça va être compliqué d'aller plus loin et de continuer sur ça. Ensuite, deuxième solution, c'est de tester sur soi différentes stratégies de repas. Il y a des gens qui consomment 4-5 repas, il y en a, ils en mangent 1, il y en a, ils en mangent 2, ils en mangent 3. Et en fait, ça va dépendre en fait en fonction de votre rythme de vie, de ce que vous faites. Donc, testez sans être trop hardcore. Typiquement, le 1 repas par jour, je ne vous le recommande pas. Par contre, fixez-vous un minimum de 2 repas par jour. Voyez, si 2 repas par jour, vous ne ressentez pas trop la faim, testez 2 repas et demi, 2 repas, une collation, 3 repas, avec 3 repas qui sont plus modérés. Voilà, faites ces choses-là déjà pour voir dans l'ensemble. Déjà, ça peut énormément vous aider. Pour vous dire, moi typiquement, ce qui me correspond très bien, c'est d'avoir un gros petit déjeuner. La journée, je mange qu'une collation, j'ai qu'un petit repas. Et après le soir, j'ai un repas bien complet où je peux me faire déjà un peu plus plaisir. Ça me correspond hyper bien pour me maintenir. Et j'aime bien parce que ça me permet de tenir mon rythme sur la journée, de rester concentré et de ne pas avoir de vrais moments d'arrêt sur la journée où je vais me poser trop longtemps pour manger. Ensuite, il faut voir dans l'ensemble toutes les assiettes, mais ensuite, il faut voir l'assiette en elle-même. Il faut regarder et tester différentes solutions. Si on voit que son assiette, on a, une grosse portion de pâtes, on avait de la viande, et une petite sauce, on s'est mis de la mayonnaise. Bon, on essaie de reformer un peu son assiette, on s'intéresse à ça, c'est ça qui va être important. On va essayer de retirer la moitié de la portion de pâtes, ajouter une portion de salade à la place, on garde sa viande, on garde sa sauce, et on voit déjà dans l'ensemble, le mieux c'est de s'intéresser directement à combien ça représente de calories, mais on voit dans l'ensemble, est-ce que ça nous aide en fait à perdre du poids progressivement. Je vous donne un exemple pour une assiette, mais vous pouvez le faire sur plein de choses. Typiquement, moi, ce que j'aime bien faire, la période où je veux perdre un peu plus de graisse, sur un repas, je vais presque supprimer mes glucides. Il y en aura toujours parce que je fais beaucoup de sport, mais en fait, je vais réduire quasiment de moitié ma portion de glucides et je vais être sûr de consommer une bonne portion de protéines à la place. Je vais ajouter un peu plus de viande pour être sûr de me rassasier. Et ensuite, par rapport au sport, c'est de trouver une activité que tu peux faire chaque semaine, tous les jours, pourquoi pas. Mais voilà, je te conseille en particulier de faire de la musculation en salle de sport parce que c'est vrai que la salle de sport, l'avantage c'est que ça te fait toujours bouger, de faire une activité en dehors de chez soi. Pour ceux qui auraient l'idée de se dire je vais le faire chez moi, ça peut correspondre à certaines personnes, mais d'après moi, pas beaucoup de gens. Donc le fait est de sortir à la salle, ça te permet déjà de lutter contre n'importe quel climat extérieur. Tu vas toujours à la salle, tu sors de chez toi, c'est ton truc, ça va plus te motiver. Sans rentrer dans le détail aussi, le fait est de bouger, d'aller ailleurs, ça fait quand même du bien mentalement. Et aussi le plus simple, c'est d'apprécier aller marcher. Allez marcher, allez vous promener, appréciez vous promener, promenez-vous avec quelqu'un, avec votre conjoint ou conjointe ou avec vos enfants, avec un ami, etc. Dès que vous faites quelque chose, voilà, allez vous promener ou si vous vous promenez seul, écoutez un podcast, écoutez de la musique, voilà. Ou même, ce qui est même très bien, je vous conseille, ce qui est même au-dessus, c'est se promener seul par moment et pour pouvoir bien réfléchir à toutes les mauvaises choses qui nous arrivent et comme ça, on vit tout le reste du temps beaucoup mieux. Et donc, ces 3 actions dont je vous parle depuis le début, ce qu'elles vont permettre, c'est d'arrêter de se concentrer sur la perte de poids en particulier, mais se concentrer sur sa transformation. Pas forcément sa transformation physique, mais je veux dire sa transformation intérieure. C'est vraiment devenir quelqu'un d'autre. Si quelqu'un arrive à perdre du poids, le maintien, c'est qu'il est passé d'une personne à une autre.
Prenez l'exemple, chaque personne est différente. Il y a des gens qui arrivent à faire ceci, cela. En fait, si vous apprenez à devenir cette même personne, vous arrivez à atteindre ces mêmes objectifs. Vous allez devenir quelqu'un en fait qui ne mange plus d'aliments qui te font forcément grossir. Vous allez devenir quelqu'un qui apprécie la bonne cuisine, qui apprécie manger des bonnes choses. En fait, des bonnes choses, ces bonnes choses-là, ces choses qui ont du goût, qui sont pas très caloriques. Et si vous devenez cette personne qui aime manger ces trucs-là, vous allez perdre du poids, vous allez le maintenir. Si vous devenez une personne qui aime aller s'entraîner, qui est sportive, quelqu'un de sportif, vous avez beaucoup plus de chances aussi de perdre du poids. Et si vous devenez en fait quelqu'un qui comprend les choses vis-à-vis de sa perte de poids, qui comprend un minimum les mécanismes vis-à-vis des calories, vis-à-vis de la dépense, vis-à-vis des aliments, vis-à-vis d'une assiette, voilà, c'est s'informer un minimum sur ça et en connaître un minimum. Il n'y a pas besoin de connaître les trucs dans le détail, d'accord? Tout ce qui va trop loin dans le détail, c'est pas nécessaire, ça va être futile. Et si vous devenez cette personne qui a ces connaissances-là, vous perdez du poids. Voilà, vous le comprenez. Ne cherchez pas spécifiquement, ne vous concentrez pas juste sur le chiffre, sur la balance, mais concentrez-vous sur tout ce qui entoure ça. Voilà, je te remercie de m'avoir écouté. N'hésite pas à m'envoyer un petit message sur Instagram si tu as besoin d'aide, si tu as besoin de plus d'informations vis-à-vis de ça. Aussi, n'hésite pas à télécharger mon petit programme 5 jours pour t'aider à perdre du poids, quelques habitudes, quelques recettes qui vont t'aider à ça. Et si tu veux aller plus loin, mon programme sur 30 jours pour perdre du poids, ma méthode garantie.